L'imitation de Jésus-Christ, livre second, chapitre 7. De l'amour de Jésus sur toute chose. Heureux celui qui conçoit bien ce que c'est que d'aimer Jésus et se mépriser soi-même pour Jésus. Il faut pour cet ami quitter tout autre ami, parce que Jésus veut être aimé seul par-dessus toute chose. L'amour de la créature est trompeur et variable. L'amour de Jésus est fidèle et persévérant. Celui qui s'attache à la créature tombera avec un appui si fragile. Celui qui s'attache à Jésus sera pour toujours inébranlable. Aimez et conservez pour ami celui qui ne vous quittera pas lorsque tous les autres vous auront abandonné, et qui ne permettra jamais que vous périssiez, car il faut qu'un jour vous soyez séparés de tout, soit que vous le vouliez ou non. Attachez-vous à Jésus pendant la vie et à la mort, et reposez-vous sur la fidélité de celui qui peut seul vous assister quand tous les autres vous manqueront. Votre bien-aimé est tel qu'il ne peut souffrir de rival. Il veut seul posséder votre cœur et s'y asseoir comme un roi sur son trône. Si vous saviez bien rendre votre âme vide de tout amour des créatures, Jésus prendrait plaisir à demeurer avec vous. Comptez pour perdu tout ce que vous donnez aux hommes, et qui n'est point pour Jésus. Ne vous fiez et ne vous appuyez point sur un roseau plein de vent, parce que toute chair n'est que du foin, et que toute sa gloire tombera comme la fleur du foin. Prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 6. Vous serez bientôt trompés si vous ne vous arrêtez qu'aux apparences extérieures des hommes, et en cherchant dans les autres du profit et de la consolation, vous n'y trouverez le plus souvent que votre dommage. Si vous cherchez Jésus en toutes choses, vous l'y trouverez infailliblement. Que si vous vous cherchez vous-même, vous vous trouverez, à la vérité, mais ce sera pour votre perte. Car celui qui ne cherche point Jésus se fait plus de tort à lui-même que tous ses ennemis et le monde entier ne lui en peuvent faire.